les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Reclame Z. Alors aujourd'hui on va parler de ce terrible système qui en ce moment s'acharne sur un seul homme. On va parler de Nicolas Sarkozy qui a été très injustement condamné à de la prison. C'est absolument terrible pour lui. Alors on évoquera aussi du bout des lèvres, mais vraiment l'objectif c'est de pas du tout en parler, même si on va être obligé un petit peu quand même. Bref, on va devoir parler un petit peu de corruption quand même. Allez, bref, on voit ça après le générique. Top, c'est parti. Alors on va regarder plusieurs articles aujourd'hui, donc un premier qui va résumer l'ensemble de l'affaire et de c'est quoi qui lui arrive du coup à Nicolas Sarkozy, et ensuite j'ai deux autres petits articles qui vont étoffer un petit peu et qui nous amèneront sur des petites réflexions. Alors, l'ex-président de la République est condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à 3 ans de prison. C'est très beaucoup. Dont 1 an ferme. Ah, c'est-à-dire que les 2 autres, du coup, ce sera avec sursis. A exécuté sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Donc il y a un lien, on pourrait cliquer de façon article en commentaire, hein, comme tout le reste et bien d'autres choses aussi d'ailleurs. La Cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance le 1er mars 2021 contre l'ancien président de la République, 68 ans, donc c'est son âge je crois, qui a écouté la décision assis sur le banc des prévenus, la mâchoire serrée. L'avocate de ces derniers, Jacqueline Lafont, a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. Interdiction des droits civiques. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme, oui, parce que condamné, il y en a eu d'autres, je crois, il y a eu Chirac, hein, d'ailleurs. Souvent des mecs de droite, d'ailleurs, c'est marrant, ça. Hein. Mais lui, vraiment prison ferme, donc. Hein. Son ancien mentor, Jacques Chirac, voilà, comme je le disais, s'étant vu infliger en 2011 2 ans de prison avec sursis, dont dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Et il avait probablement pas pu, de toute façon, enfin, il aurait pas pu purger ses années de prison, je pense, parce qu'il était déjà très Alzheimer, il me semble, à ce moment-là. Enfin, ça a commencé, en tout cas. Si je me souviens bien. Ma mémoire me fait peut-être défaut. Bon, c'est pas important. Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un pacte de corruption avec Nicolas Sarkozy en 2014, putain ça remonte, presque 10 ans, et condamnés à la même peine. La Cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de 3 ans pour Nicolas Sarkozy, ce qui le rend inéligible, ainsi qu'une interdiction d'exercer de 3 ans pour Thierry Herzog. Alors moi je trouve ça ouf quand même, genre, le truc, ça date de 2014 quand même. Genre ça met 9 ans, genre c'est ultra long. Genre c'est pas comme d'autres gens qui des fois passent en comparution immédiate, en plus pour n'importe quoi, pour rien du tout. C'est marrant ça, hein, cette géométrie variable de la justice. Hein. Est-ce qu'on peut parler de justice de classe? Je ne sais pas, c'est un mot un peu trop barbare, peut-être un peu trop, mais il y a peut-être un fond de réalité derrière. Hein. Jamais corrompu qui que ce soit. Le 13 décembre, le parquet général avait réclamé 3 ans d'emprisonnement avec sursis à l'encontre des 3 prévenus qui ont toujours nié toute corruption. L'ancien homme fort de la droite a contesté avec la plus grande force lors du procès en appel ces accusations, réaffirmant à la barre n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Cette décision était attendue alors que Nicolas Sarkozy sera rejugé en appel à l'automne dans l'affaire Big Malion, donc encore autre chose. Hein. Ouais, lui c'est vrai qu'il faut plutôt, ça va plus vite de compter les affaires dans lesquelles il a pas trempé que l'inverse, mais bon, c'est à se demander s'il est pas un peu mafieux sur les bords. Hein. Bon, je chahute. Mais imagine. Bref, donc l'affaire Big Malion, et qu'il est sous la menace d'un 3e procès retentissant. Le PNF a requis jeudi son renvoi en Le PNF a requis jeudi son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2017. Ce dossier judiciaire, qui mettait également en cause 3 anciens ministres de l'ex-président, ah oui j'avais même pas vu ça, est indirectement à l'origine de l'affaire des écoutes. Voilà, donc
tout un programme. Bon, et alors, il y a une petite vidéo aussi qui accompagne, qui dure 2 minutes. On va peut-être pas tout écouter, mais ça peut être intéressant. Oui, effectivement, on attendait ce jugement. Nicolas Sarkozy est arrivé ici il y a une vingtaine de minutes maintenant. Il était dans la salle souriant avec ses avocats. Le tribunal est arrivé, tout le monde s'est levé et c'est dans un grand silence que la magistrate a prononcé, effectivement, a donné sa décision et elle confirme les peines prononcées en première instance. Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il est reconnu coupable des faits de corruption et de trafic d'influence. Il écope donc au final d'1 an de prison ferme, une peine qui sera entièrement aménageable. C'est pas lui qui avait déclaré qu'il ne voulait pas de réaménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois? C'est marrant ça quand même, hein. C'est marrant cette hypocrisie. Bon, et du coup on revient sur le fait que Sarko déclare qu'il n'a jamais corrompu personne. Bon, j'ai trouvé ce joli site qui s'appelle francecorruption.fr et du coup en fait il nous permet de chercher, voilà, une personne publique et il nous sort des infos sur c'est des petits articles sur justement des affaires de corruption qui concernent la personne qu'on a recherché. Donc on voit Nicolas Sarkozy, là il y en a pas mal. On voit il y a encore plein de pages. On va voir la dernière pour voir. Ouais, ça a l'air d'être moins pertinent quand on va plus loin. Genre ça parle plus trop de Sarkozy à la fin quand même. Mais bon bref, alors moi j'ai trouvé un truc assez marrant aussi quand même, c'est que quasiment toutes les personnes qui sont à LR, tu les cherches sur ce site et t'as des résultats. Genre Ciotti, bon évidemment Balkany aussi, hein. Il y a aussi Pécresse, puis il y a Fillon, il y a Wauquiez aussi, évidemment Wörth. Rachida Dati aussi a des bails, a des petites casseroles. Alors le seul que j'ai pas trouvé là-dedans, c'était Xavier Bertrand. Assez étonnamment parce que bon, tu cherches sur Google et tu trouves quand même des bails, donc voilà, c'est assez marrant. C'est un peu comme si LR c'était un peu le parti des mafieux, tu vois, genre il y en a aucun calcul propre, c'est assez hallucinant quand même. Bon alors là j'ai trouvé un autre court article. Bon, je vais pas lire l'article, mais il y a juste ce que je trouvais marrant, c'était voilà, condamnation de Nicolas Sarkozy, une inquiétude très grande pour l'avenir de notre démocratie pour Henri Guénaud, donc qui est l'ancien conseiller de Sarkozy. Alors bon, là il y a une petite vidéo où il parle, où il dit n'importe quoi évidemment, genre ouais, je suis désolé hein, mais bon, si la démocratie est représentée par Nicolas Sarkozy, bon, le terme démocratie n'a plus vraiment beaucoup de sens, hein, j'ai envie de dire, hein. Dire quand on en est à considérer que un gars comme lui qui trempe dans tout un tas d'affaires plus ou moins louches pour récupérer des thunes sur le dos des gens, bon, voilà. On va dire c'est pas très très démocratique tout ça. Et alors d'ailleurs aussi pareil, il fait beaucoup de ouin-ouin en mode oui, on s'acharne sur les personnalités publiques, alors les personnalités politiques, alors qu'elles soient de gauche ou de droite, gna gna. Mais gars, ce qu'il a par rapport à toutes les affaires dans lesquelles il a trempé, c'est que dalle, hein. Il y a des tas de gens qui prennent beaucoup plus, enfin des peines de prison beaucoup plus grosses pour bien moins que ça, des fois même pour rien du tout, hein. Et puis t'as aussi là-dessus d'ailleurs, il y a un très bon un très bon compte Twitter qui parle beaucoup de ça. C'est le syndicat des prisonniers. Je vous le mettrai en description également, hein, qui sortent des tas d'exemples et clairement qui montrent que quand c'est une personnalité politique ou une personne riche en général, un bourgeois qui est jugé, la justice est quand même beaucoup plus clémente avec lui, hein. Certes, il y a un peu de prison ferme qui a été donnée. Bon, après 1 an, c'est pas énorme. Bon, après, moi, j'ai pas envie d'aller 1 an en prison. Perso, je pense que rien qu'1 an en prison, c'est déjà violent. Mais il y a des tas de gens qui prennent beaucoup plus dans les dents et des peines qui sont clairement pas aménagées. Par contre, pour eux, les peines sont aménagées. Et après, ils nous font croire que, oui, les peines de prison sont trop souvent aménagées, alors que c'est plus souvent pour eux que c'est aménagé quand même, hein, parce que globalement, dans la plupart des gens qui vont en prison, les peines sont de moins en moins aménagées, justement. Bon, ça je vous laisse des ressources en description, vous irez consulter vous-même. Ici je vais pas faire non plus tout un truc sur la politique carcérale de la France. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait et qui l'ont fait mieux que moi, c'est pour ça que je vais vous rediriger vers ces ressources. D'ailleurs j'y repense, hein, j'ai un exemple en tête.
On parlait de deux gamins sur un scooter ou une moto qui ont fui un contrôle de police et qui se sont fait carrément charger par la bagnole de keuf. Bon, ils ont failli y crever quand même, genre, et il y a plein de gens qui disent oui, bah ils avaient qu'à respecter la loi. Donc si on suit cette logique-là de ces gens qui d'ailleurs souvent sont des soutiens de Sarkozy ou de Le Pen d'ailleurs, ça veut dire que Sarkozy on mériterait de lui rentrer dedans en bagnole. Bon, moi je suis pas pour ce genre de justice, mais bon, on voit bien que clairement généralement à droite on a quand même un peu un problème sur la perception de la justice quoi. On considère que des gens qui fuient un contrôle de police mériteraient quelque part, enfin c'est pas grave s'ils se font tuer, mais bon, Sarkozy de suite, il a fait un peu de corruption et il prend 1 an de prison, là c'est la débandade quoi, c'est affreux. C'est, voilà, on voit bien, on a un exemple concret de l'asymétrie totale de comment sont considérées les personnes en fonction de leur classe sociale. Alors bien sûr c'est pas qu'un problème de justice, parce que la police n'est pas le représentant de la justice. Heureusement, quoique bon, des fois c'est un peu flou, mais voilà, la police n'a pas le pouvoir, en théorie en tout cas, de juger de la sentence d'une personne. Bon, et alors un dernier exemple qui nous amène justement à penser que il y a effectivement une justice de classe, c'est voilà, le fait que l'avocat de Nicolas Sarkozy affirme qu'on ne le verra pas avec un bracelet électronique. Voilà, on n'est pas prêt de le voir avec un bracelet électronique, assure une avocate. Ah non, une avocate, c'est pas son avocate. Voilà, donc pour rappel, bon ça je viens de le lire, donc on va le passer. Donc Nicolas Sarkozy sera-t-il vraiment placé sous bracelet électronique? C'est la question qui se pose alors que l'ancien président de la République a été condamné. Voilà, condamnation inédite, machin, 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme à purger sous bracelet électronique. Toutefois, selon Madame Emmanuelle Aziza, avocate au barreau de Lyon, on n'est pas prêt de voir Sarkozy avec un bracelet électronique. En effet, fustigeant une décision stupéfiante, inique et injuste, son avocate Jacqueline Lafont a immédiatement annoncé qu'elle allait former un pourvoi en cassation. Pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Ah oui, je crois que c'est ce qu'elle disait dans la vidéo de BFM, c'est que pendant au moins 1 an, on est sûr qu'il n'aura pas de bracelet électronique. Ouais, c'est quand même fou ça. Ça arrive quand même moins souvent chez les personnes comme vous et moi, si jamais on est jugé quoi. C'est assez ouf. Tout cela va prendre beaucoup de temps. L'avantage de ce pourvoir en cassation, c'est que ça suspend la peine. Donc en réalité, pour l'instant, il n'aura pas de bracelet, explique Madame Aziza. Ainsi, Nicolas Sarkozy va devoir passer par plusieurs cases. D'abord, le pourvoi en cassation. La Cour peut prendre plusieurs mois avant d'accepter le recours. Puis, s'il est reçu, il y a encore un délai de quelques mois avant l'audience. Ensuite, soit la peine est modifiée, soit elle est confirmée. Mais attention, en ce moment, les délais pour pourvoi en bracelet électronique sont longs. Tout cela va prendre beaucoup de temps, assure l'avocate. Voilà. Moi j'aimerais bien que ces gens-là, quand même, de temps en temps, ils passent en comparution immédiate aussi. Comme les manifestants qui sont ramassés au pif des fois alors qu'ils ont rien fait. C'est assez stupéfiant quand même. Si toutefois la peine de Nicolas Sarkozy était confirmée par la Cour de cassation, la peine, c'est ça, était confirmée, les modalités de son placement sous bracelet électronique seraient décidées par un juge d'application des peines. Et il y a des conditions à respecter pour bénéficier de cette alternative à la détention, notamment le fait d'avoir un emploi ou une formation et un logement où il peut résider. Ce n'est pas parce que c'est Sarkozy qu'il échappe à la prison, c'est l'échelle des peines, explique Madame Aziza. Ouais, bon. Ouais. On y croit moyen, mais bon. Si son pourvoi en cassation est rejeté, Nicolas Sarkozy pourrait, en dernier recours, se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Pour rappel, l'ancien chef d'État est également condamné à être privé de ses droits civiques pendant 3 ans. C'est déjà pas mal. Mais bon, moi je pense que ce genre de cas, ça serait pas juste peine d'inéligibilité pendant 3 ans, faudrait que ça soit plus long. Et en vrai, l'inéligibilité, c'est quand même beaucoup moins sévère que de la prison. La prison, c'est vraiment ultra sévère. C'est quand t'es en prison pendant plus de 5 ou 10 ans, bon, je pense qu'on peut le comparer à de la torture. C'est vraiment très dur, la prison.
Et quand on dépasse 10 ans, enfin bon, pour les gens qui sont en prison des fois pendant plus de 20 ou 30 voire 40 ans parce qu'il y a des cumulations de peines, bon, quelque part on est un peu sur une forme de peine de mort mais lente et douloureuse, donc bon. Donc bon, les peines d'inéligibilité, pour le coup, je trouve ça beaucoup moins sévère. Et je pense que ça devrait pouvoir être bien plus de 3 ans. Pour le coup, autant sur la prison, je comprends qu'on lui mette que 1 ou 3 ans. Mais dans ce cas, faut faire pareil avec l'ensemble des gens, en fait. Moi, je pense que la peine qu'il a, lui, c'est des peines qu'on devrait donner normalement aux gens. Et encore, bon, à condition qu'on veuille vraiment garder la prison. Ça, c'est encore un autre débat. Mais les peines d'inéligibilité, je pense qu'on devrait être bien plus sévère là-dessus, hein, à mon humble avis. Après, bon, vous, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner également et à mettre la cloche. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ah si, dernier truc, je vous laisse avec des petits extraits d'un sketch que je laisse en commentaire. Alors, évidemment, le sketch ne tape pas que sur la droite, il tape sur un peu toutes les familles politiques. Mais je trouve ça assez marrant parce que cette affaire-là, et comme toutes les autres, bah, c'est finalement un exemple qui montre bien et qui contribue finalement à alimenter cet imaginaire que la droite institutionnelle est quand même assez prompte à la corruption. Bref, sur ce, pour de vrai, des bisous sur vous dès qu'un ainsi qu'on sortit. Ciao, bye bye, à la prochaine. Kikou. Je suis député de la République de droite. Qu'est-ce que la droite, hein? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Détournement de fonds. Allez, autre chose, allez. C'est la maison d'arrêt. Il y a le monsieur de droite qui a volé ma gomme.